à la demande du président de la République, et ce, conformément aux dispositions de l'article 119 de la Constitution, le vénérable Pierre Ngolo, président du Sénat, a convoqué ce vendredi 3 septembre 2021 par décision numéro 047/S/P/CAB du 31 août 2021 la 14e session extraordinaire de notre Chambre haute qui aura à examiner à son ordre du jour deux affaires. Affaire numéro 1, projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Affaire numéro 2, débat d'orientation budgétaire. Tel est circonscrit l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Et j'invite très respectueusement le vénérable président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Je vous remercie pour votre attention. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, au-dessus de nos têtes, le ciel est loin de s'éclaircir. Le mauvais vent qui souffle depuis un certain temps sur le Parlement congolais poursuit sa course, imposant continuellement à l'institution parlementaire la série noire que nous endurons péniblement. Depuis le 26 août dernier, nous sommes profondément secoués suite à la tragique disparition de l'honorable Justin Kumba, député élu de la circonscription unique de Banda au Niari de 2002 à ce jour. Personnage de grande culture qui savait affirmer sa personnalité en accordant point de place aux pressions, quelle que fût leur ampleur, ancien représentant de l'UNESCO auprès des pays d'Afrique centrale et des Grands Lacs, ancien ministre, ancien président du Conseil national de transition, ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien membre du comité central du Parti congolais du travail, devenu membre d'honneur au congrès de décembre 2019, le président Justin Kumba était au perchoir l'incarnation du stoïcisme dont rien, en tout cas rien, ne pouvait éroder la sérénité et la stabilité. En somme, le grand homme que nous avons perdu était une tête bien faite, à l'esprit de synthèse très poussé, qui savait arrêter le débat quand il le fallait, en faisant un bon usage de l'autorité que lui conférait le maillet. À sa famille biologique et idéologique, le Sénat, par ma voix, présente ses condoléances les plus émues. Et en hommage à l'illustre disparu, je vous invite à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Honorables sénateurs, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, de nos jours, le regard porté sur le monde révèle qu'ici et là, la recherche des meilleurs moyens de protection contre la pandémie du coronavirus Covid-19 reste au cœur des préoccupations des dirigeants de la planète. L'intensification de la vaccination
dont on n'exclut plus la 3e dose, l'imposition de la vaccination à certaines corporations professionnelles, la systématisation du pass sanitaire dans certains pays, voilà autant de précautions qui, couplées aux mesures barrières initiales, illustrent bien la détermination de la communauté internationale à ne pas courber l'échine face au danger. Le monde doit vaincre le coronavirus. Le Congo doit venir absolument à bout du coronavirus afin d'investir l'ensemble de ses ressources dans le chantier de construction du pays pour son développement et pour le mieux-être des citoyens. C'est le sens à donner à la constance des pouvoirs publics dans l'organisation de la riposte contre le redoutable fléau. Dans cette optique, et toujours soucieux de la sécurité de la population, le président de la République, chef de l'État, a demandé la convocation de la présente session à l'effet d'autoriser la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Notre statut de parlementaire nous commande, en toutes circonstances de temps ou de lieu, de réserver une attention particulière aux questions liées à la vie des citoyens. C'est pourquoi je voudrais ici en appeler à notre sens de responsabilité habituel afin que nous apportions la réponse qui convient à la question qui nous a été posée. De même, notre responsabilité est ici mise à l'épreuve dans l'échange que nous devons avoir avec le gouvernement sur le débat d'orientation budgétaire. Deuxième affaire inscrite à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Ce débat, qui devait se tenir avant le 1er juillet, avait été différé pour les raisons connues de tous. Quoique tardive, son intervention ne saurait justifier la moindre légèreté, le moindre désintérêt, tant il nous faut ici dégager des orientations, faire des suggestions tendant à élever constamment le crédit de notre institution, tout en étant le vrai reflet de notre conscience du devoir ainsi que de notre engagement à peser sur l'édification de la démocratie dans notre pays. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 14e session extraordinaire du Sénat, 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.